Bonjour tout le monde, c'est Luzman 000. Donc bonjour tout le monde, c'est Luzman 000. Donc excusez-moi pour cette intro un peu foireuse. Donc voilà. Donc on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc comment créer des objets un peu bizarroïdes. Genre des objets comme ça, assez jolis, là, avec des allures un peu n'importe what. Donc pour cela nous avons juste besoin de Cinema 4D. Donc je propose que nous commençons ça tout de suite. Donc je lance Cinema 4D de ce pas. Voilà, donc chez moi ça se met automatiquement comme cela, je suis navré. Donc voilà. Alors tout d'abord nous allons régler les paramètres à régler. Donc vous voyez le petit bouton orange, voilà, à gauche. Vous cliquez dessus, le bouton juste à gauche. Et super, j'ai l'air trop con. Et donc j'ai dit que c'était le bouton à droite, du bouton orange. Alors vous arrivez tout de suite sur généralité, vous allez juste en dessous, c'est sur sortie. Juste en toute sortie, il y a une petite flèche ici, vous voyez. Vous cliquez dessus, vous allez sur film vidéo et sur HD HDTV 720-29-97. Maintenant on n'y touche plus, voilà. Maintenant nous pouvons commencer. Ça va chier. Alors vous cliquez sur le petit cube bleu, longtemps, voilà. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez sur Tor. Bien des forts. Donc ça c'est un Tor, comme vous vous en doutez sûrement. Alors ici vous voyez dans le Tor, il y a segment de l'anneau 36. On va le mettre en 250. Ainsi, il est un peu plus rond, ouais. Et segment du tuyau, il y a 18, et bon, on va rajouter un 0 derrière, on va pas se faire chier, voilà. Donc le Tor, il est personnalisable à l'infini, presque. Donc voilà, on fait comme ça. Non, ça c'est un peu grand en fait. Ouais, bon voilà, je vais faire comme ça. Alors ensuite, on va le dupliquer, donc créer un clone. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, il y a un autre Tor tout pareil. On va faire comme ça par exemple. Non, ça c'est trop gros. Ouais, voilà, comme ça. Ensuite, ce Tor-ci, on va le dupliquer CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on fait des trucs comme ça. Bon, de toute façon, le but, c'est pas tout de suite que ça soit joli, mais c'est de vous montrer comment je fais. Donc voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je vais créer une sphère, donc on appuie là-dessus, voilà. Et on va sur sphère, bon juste là c'est plutôt intuitif, on augmente sa taille. Alors vous voyez segment, c'est ce qui fait que c'est plus ou moins rond, parce que tous les carrés là ils sont plats. Et ce ne sont pas des carrés, mais bon, enfin on s'en fout. Segment 24, vous rajoutez un 0, voilà. Ensuite on va la rendre éditable, parce que la sphère elle est ronde. Excusez-moi, c'est un peu trop logique, je suis trop con. Alors on la rend éditable, on va sur le petit carré là. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de l'aplatir. Et on l'aplatit. Magie. On revient sur les flèches, voilà. Alors maintenant, on va tout sélectionner, donc tous les tors et la sphère. On fait Alt, G. Et donc maintenant, tout ne fait plus qu'un objet. Jusque là, c'est ok. Donc ça, c'était facile. Mais en fait, il y a tout qui est facile dans ce truc. Mais c'est juste pour vous montrer comment on fait, donc voilà. Vous allez sur l'arc de cercle, mauve. Vous appuyez dessus et vous allez sur enveloppe, ici en bas. Ensuite, vous sélectionnez l'enveloppe et l'objet neutre que l'on va appeler objet Zarbi. Voilà. Ouais, par contre, toi, je vais te mettre comme ça. Voilà. Vous sélectionnez l'enveloppe et l'objet Zarbi. Vous faites Alt G. Et voilà. Ça va vous donner un truc horrible. C'était pas le but. Donc voilà. Je fais comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu vite fait, mais bon. Voilà, comme ça. Ensuite, on va recréer une enveloppe. Donc voilà, toujours pareil sur l'arc de cercle mauve, enveloppe en bas. Ensuite, vous voyez ici, en dessous, il y a base, coordonnées et objet.
vous allez sur Coord, enfin coordonnées, et rotation H 90, rotation P 90, et rotation B 180. Soyons fous, ça change rien du tout. Bon, alors on va mettre 90. Bah voilà. Bon, évidemment, vous pouvez tout mettre comme vous voulez. Moi, je mets 90 parce que c'est plus rapide à faire. Et ensuite, je vais le glisser. Donc, je clique dessus, je le bouge, donc il va partout. Jusqu'à ce que ce soit sur mon objet neutre. Une fois que la petite flèche indique le bas, on lâche. Là, ça nous fait un truc horrible du genre. C'est horrible. Bon, ensuite, évidemment, on peut tout changer. Ah, c'est horrible. Bah voilà, je vais mettre comme ça alors. Oh, c'est horrible. Que je suis mauvais. Oh là là. Ouais bon, désolé, mais franchement, je suis trop mauvais. Donc voilà, on va créer un truc comme ça, on va dire. Bah voilà, maintenant votre objet est créé. Et nous allons le colorer, parce que tout ça est un petit peu gris, me direz-vous. Donc, pour ce faire, nous allons ici dans Fichier, Nouveaux matériaux, ou alors on double-clique ici. C'est pareil, ça revient au même. Donc vous avez ceci qui s'affiche. Vous double-cliquez dessus. Donc ici, vous voyez, il y a une multitude de petits carrés, dont certains il y a des V dedans. Alors ici il y a spécularité avec un V à côté. Moi je le décoche à chaque fois parce que c'est une sorte de reflet du soleil et tout. Moi j'aime pas tellement. Donc ceci on va le faire en quelle couleur? En bleu, car le bleu c'est joli. On va cocher donc ici le petit carré gris à côté de réflexion. Texture, juste à côté il y a une petite flèche, vous cliquez dessus. En tout dégradé, Fresnel. Oui, Fresnel, c'est bien ça. Voilà, ensuite, on ne touche plus à rien. Alors ensuite, on la glisse directement. Hein. En fait, non, j'aurais peut-être pas... Enfin bon, on s'en fout. Ensuite, on va en recréer une, donc on double-clique ici. Double-clique dessus. Moi, j'enlève tout le temps la spécularité, hein, voilà. Couleur. On crée la couleur qu'on veut, pas blanc. Reflection. Texture Fresnel. Et on va sur alpha qu'on coche, donc le petit carré gris. On va sur texture, surface. Et là vous choisissez la surface que vous voulez, bien sûr. Alors moi je vais prendre Dilaloualoum. Bon, on va essayer Vénus, je sais pas ce que ça va donner. Et donc on le met là. On regarde, on fait un rendu. Donc pour faire un rendu, donc c'est le bouton à côté, à gauche, du truc sur fond orange. Oh, c'est moche, mais on s'en fout, hein, voilà. Vous voyez comment il faut faire. Donc on recrée une nouvelle couleur, on double-clique, j'enlève la specularity, et je crée du blanc, du vrai cette fois-ci, une réflexion de Fresnel. On la met par exemple ici, ensuite on recrée une couleur. Bon, c'est un peu répétitif, hein, donc je vais vite faire ça, pardon. Alpha, du room. Non. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Que pourrais-je mettre? Éruption solaire. Ça a l'air horrible. On verra. Donc ça n'a pas seulement l'air horrible, ça l'est. Donc pour l'enlever, bah alors on va là, on clique dessus. Enfin non, on va carrément supprimer ce truc parce que c'est horrible. Donc oubliez, voilà, on va en recréer une vite fait. Du bleu plus clair, allez. Avec un environnement cette fois-ci de feu. Du feu bleu, car tout le monde sait que le feu est bleu. Et blanc. Et noir. N'est-ce pas? Et que le feu a une réflexion de Fresnel. Enfin bon, voilà, on s'en fout.
on le met là, c'est joli ou pas. Ensuite, ça, on va mettre là. Voilà. Ben voilà, c'est coloré. On fait un rendu. Et je suis presque content de moi, car c'est presque joli. C'est ignoble. Comment je fais pour être aussi mauvais? Enfin bon, on s'en fout. Donc voilà. Donc évidemment, tout se passe ici sur Cinema 4D. Inutile de le rappeler, donc voilà. Maintenant, nous allons créer des lumières. C'est vrai. Bon, bah voilà, là, il suffit d'appuyer là-dessus. Ensuite, vous avez votre lumière et vous pouvez la placer où vous voulez. Bah, là, je la place ici. Ça me fait un effet comme cela. Ensuite, je vais recréer une autre lumière, donc toujours en cliquant ici. Je la place derrière. Ici, je suis sur coordonnées. Donc, je vais ici juste à côté sur généralité. Il y a lumière visible 100. Je clique dessus, je vais sur volumétrique. En fait, non, je vais la rapprocher un peu cette lumière, voilà. Non, dégage, voilà, encore plus. Donc, voilà. Et je vais la passer en bleu, par exemple. Donc voilà, ensuite on n'y touche plus trop. Ensuite, on va créer une caméra. Parce que je suis un gros fainéant. Et donc, vous voyez ici, rotation 0. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Sacrilège 0, voilà. 0, 0, et voilà, nous sommes bien dans l'axe. 0 aussi, toi. Donc, on s'élève au-dessus du peuple. 0. Sacrilège, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, évidemment, la caméra, vous lui donnez l'angle que vous voulez, des trucs comme ça, voilà. Tout est personnalisable. Bon, voilà, on fait un rendu, et ça nous donne ceci. Bah, faut avouer, c'est quand même pas mal, hein. Oh, Christophe, t'es un dieu. Et oui, je m'appelle Christophe, donc voilà. Maintenant, nous allons créer un texte. Donc, pour ne plus être dans la caméra, pour être dans la caméra, pour voir ce qu'il y avait dans la caméra, j'avais cliqué sur le petit bouton ici. Et maintenant, comme je ne veux plus être dans la caméra, je reclique là-dessus. Bien des fois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, nous allons créer un texte, n'est-ce pas? Donc, mot graphe. On clique sur mot graphe. On descend, on va sur mot texte. Donc là, vous avez votre texte qui s'est formé. Donc moi, la première chose que je fais, c'est dans l'alignement du texte. Par défaut, c'est sur à gauche. Je le mets en centré. Comme ça, c'est directement au milieu. Alors le texte, je vais taper mon pseudo. Loseman000. Je vais lui choisir une police. Donc un site assez complet sur lequel on peut accéder à des polices. Donc c'est dafon.com. Là-dessus, il y a des milliers et des milliers de police, voilà. Donc là, voilà, il y a des trucs comme ça et tout, c'est assez sympa, donc voilà. Qu'est-ce que nous allons choisir? Un Dilalaloum. Ouais, bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus, hein. Voilà ce passage. Évidemment, c'est un peu gros, donc pour le rétrécir, ici par défaut, je me suis mis sur les flèches. On va sur le carré à côté. Et voilà, on réduit, on réduit, on réduit. Et voilà, maintenant on vient le placer là où on a envie de le placer. Bon, c'est encore un petit peu trop grand, mais bon, soit. Voilà. Alors, on reclique sur le texte. Un petit zoom. Voilà. Alors, profondeur par défaut, c'est sur 20. On va la mettre à 100. Enfin, je vais la mettre... Non, 100 c'est trop en fait. On va la passer à 60.
Voilà, ensuite on va dupliquer le texte, donc toujours CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, le deuxième texte, on va le mettre en 40 de profondeur. On prend la flèche bleue, on appuie sur Shift, comme ça bouge de 10 en 10. Et on fait 1, comme ça, voilà. Ça a bougé de 10. Alors maintenant, on va sur couvercle, à côté d'objet. Début, couvercle uniquement. Je vais mettre couvercle et biseau. Fin, couvercle uniquement, couvercle et biseau. Type de biseau convexe, demi-cercle, voilà. Et maintenant, notre texte est presque fini. Nous allons le colorer, mes amis. Et oui, vous êtes mes amis. Donc voilà. Je mets ça là et ça là. Sacrilège, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Et donc maintenant, on reprend notre caméra. On fait un rendu. Waouh, ça claque, mes amis. Donc voilà. Enfin, je dis ça claque, mais en fait c'est presque moche, c'est laid. Ouais, bon, vous pouvez bien sûr tout personnaliser, tout est personnalisable, les possibilités sont infinies. Donc, maintenant, bah, nous arrivons à la fin de ce tuto. Donc voilà, c'était mon premier commentary, mon premier tutoriel. Donc n'hésitez pas à bien critiquer, donc à mettre comment j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû ne pas faire. On va dire ah ouais t'as trop une belle voix ou putain qu'est-ce que t'as une moche voix. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez aimé, passez sur ma chaîne pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Et je n'ai pas fini, je suis trop con. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre intro, vous allez dans les réglages, donc à côté du truc orange, voilà. Vous allez sur anti-aliasing, enfin voilà. Géométrie, vous la passez à au mieux. Ta gueule, toi. Et donc voilà, pour que ce soit vraiment top, vous allez sur niveau min, 8x8, et niveau max, 16x16. Ensuite, vous allez l'enregistrer, donc moi je vais l'enregistrer sur QuickTime About Photoshop. Là je l'enregistre, genre je vais mettre premier tuto. Donc voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire ça. Et ça s'enregistre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto. Donc allez vous abonner à ma chaîne. Mettez j'aime si vous avez aimé. Et donc bah voilà. Bon bah ça je vais pas faire maintenant. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto et au revoir.